Hello, hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, avant de commencer, today is my birthday et merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire et qui continuent de le faire. Merci, Ibarta. Let's go, c'est parti. Ça fait un bon moment que l'on ne s'est pas vu. Il faut dire que je prépare un événement. Car vous le savez, nous sommes bientôt en octobre. Et qui dit octobre rose. Et octobre qui parle essentiellement de santé et de santé féminine. Donc, octobre rose ne saurait passer sans que je vous propose un événement avec l'association Face au Cœur. L'association Face au Cœur est une association qui œuvre dans l'humanitaire. Nous ne sommes pas notre première édition, nous sommes notre deuxième édition. Car l'année dernière, nous avons déjà eu un bon succès avec cette initiative et cette année nous venons encore avec un acte 2. Alors notre objectif à travers cela est de parler librement, sans tabou et de créer un espace de soutien et de dialogue. Alors, cette activité va se dérouler le 18 octobre à Ouagadougou. Au programme, nous aurons des dépistages gratuits, une marche solidaire, des étirements. On aura aussi des animations et des stands où les partenaires pourront venir et exposer leurs différents graphiques. Alors plus tard dans la soirée, nous aurons un cocktail de levée de fonds en faveur de la recherche contre le cancer du sein. Tout partenaire qui voudrait bien se joindre dans notre événement, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter inbox pour pouvoir avoir plus de renseignements. Alors de fait, ne serait quand même terminé sans vous donner un enseignement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'autopalpation du sein. Let's go. Comment se fait l'autopalpation du sein? Alors, premièrement, l'inspection visuelle, il y a 3 étapes. On s'observe les bras tout d'abord le long du corps, ensuite les bras sur les hanches et enfin les bras levés. On doit être à la recherche d'une anomalie de la peau. Une peau qui a un aspect de peau d'orange ou un aspect du mamelon qui serait peut-être retracté, ou à la recherche d'un quelconque liquide qui s'écoulerait du sang. Alors, pour ce qui concerne la palpation, 2 positions peuvent être adoptées, la position debout comme la position allongée. Il y a plusieurs techniques qui existent. Il y a la technique de l'escargot. Il faut tout simplement faire des gestes en spirale. En ce qui concerne la technique en cadran, il faudra considérer le sein comme un fromage, comme un beurre. Et là, vous allez diviser le sein en plusieurs parts que vous allez palper part par part à la recherche d'une éventuelle anomalie. Il faut dire que pendant l'autopalpation, il faut utiliser les 3 doigts. Voilà, ces 3 doigts-là permettent de vraiment bien palper. Et il faut qu'il y ait bien sûr des pressions assez fortes. Parce qu'il ne suffit pas juste de palper en toute légèreté autour du sein. Non, il faut faire des pressions quand même assez fortes pour pouvoir sentir vraiment des anomalies même à leur début. Alors, il ne faut surtout pas oublier les ganglions, c'est-à-dire il faut palper les clavicules, aussi les aisselles à la recherche de ganglions lymphatiques. Alors, à quelle fréquence faudrait-il faire l'autopalpation? Il faut dire qu'il est conseillé de le faire chaque mois dès que vos menstrues sont finies. Il dit que le cancer du sein n'est pas un mythe ni un effet de mode. Et il faut savoir une chose, aujourd'hui c'est peut-être les autres, mais demain ça peut être vous. Alors, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si tu as aimé, like, partage et bien sûr commente si tu as des questions et ou encore commente juste toi afin de pouvoir m'encourager. Alors, au-delà de ça, je t'attends à mon événement dont je t'ai parlé un peu plus haut. Surtout, ne te fais pas raconter. Bye bye!